Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse vous présenter mon kit d'opération Airsoft, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier le site russe-mille.com et particulièrement Dimitri, son commercial qui est particulièrement sympa et qui m'a envoyé ce magnifique sac, le Bergen en 60 litres de la marque SSO, pour que je puisse faire cette revue. Je souhaite préciser que vraiment je présente mon kit. C'est mes réflexions à moi, c'est les choses qu'on a pensées dans notre équipe. Je ne fais pas de leçons, je ne fais pas de recommandations, je ne donne pas de conseils. C'est vraiment une présentation subjective, personnelle, avec ses limites et ses défauts certainement, mais je compte sur vous et votre bienveillance pour me dire, bah voilà, moi, quand je vais en OP, j'emmène ci, j'emmène ça, ah bah tiens, tu prends pas ci, bah moi je prends ça, etc. D'accord? On essaie de garder un bon état d'esprit. Je répète, moi je ne suis pas un donneur de leçons. Mon kit se compose en 3 parties. Je voulais mettre les 3 choses sur la table, mais en fait, ça s'effondre, ça tient pas tellement c'est lourd. Je vais avoir mon sac que j'appelle base de vie. Je vous expliquerai ce que ça veut dire pour moi. J'ai ma sacoche d'airsoft qui est sur ma droite et que je présenterai dans une deuxième partie. Et j'ai mon gilet d'assaut qui est par terre, là, hors champ, et que je vous présenterai dans une troisième partie. Systématiquement, je vais avoir la présentation de la logique de la première partie du set, puisque c'est un set en 3 parties, et ensuite je fais un déballage rapide. Soit effectivement le déballage vous intéresse, soit vous passez au kit suivant, au set suivant, et ensuite vous passez le deuxième déballage, etc. etc. D'accord? Mais bon, on m'a déjà posé la question là sur des descriptions où ah bah oui, mais est-ce que tu pouvais déballer, montrer, etc., nous dire ce qu'il y avait un petit peu dedans. Alors, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais je vais essayer de nous faire ça de manière efficace. Le Bergen de chez SSO est un sac en 60 litres. C'est le sac que j'utilise pour le bushcraft. Il a remplacé un sac que j'avais commandé sur un grand site polonais qui était un petit peu cheap et qui était en train de lâcher. Mais j'ai transféré la logique de mon ancien sac sur ce sac-là précisément. On est sur un sac qui est en 4 parties. On va avoir un sac principal comme un gros bag qui se ficelle sur le dessus. Moi, je n'aime pas les fermetures éclairs ventrales qui permettent de compartimenter à l'intérieur. Je préfère avoir une logique tubulaire dans laquelle on vient empiler l'ensemble des choses en fonction des moments et des nécessités de la journée. On est sur un capuchon au-dessus qui vient se rabattre sur l'ensemble du sac et qui est amovible avec une ceinture intégrée qui va vous permettre de le transporter à part, soit parce qu'à un moment donné, vous quittez cet espace base de vie parce que à la pause du midi, vous allez évoluer au milieu des différentes équipes et vous voulez vous balader avec les objets les plus précieux sur vous. Pourquoi je parle de sac base de vie? Je parle de sac base de vie parce que dans ce sac, je vais avoir de quoi m'hydrater, manger, dormir, me faire un abri, faire du feu quand c'est possible, me soigner, m'orienter, bricoler. Voilà, c'est vraiment une espèce de base de vie complète dans un seul sac, dans l'esprit du bushcraft, pour ceux qui connaissent. Et ce sac s'y prête particulièrement bien, notamment parce que, en plus des modularités spécifiques du sac, on a des passants molles qui vont vous permettre d'agréger un certain nombre de choses. Je vais vous parler du sac principal et du capuchon. On a 2 petits sacs latéraux qui vont vous permettre de mettre un certain nombre de choses et qui sont des sacs amovibles, eux aussi, que l'on peut porter seul ou regrouper en un sac à dos 2 poches. C'est une modularité, moi, que je n'utilise pas, mais il faut le savoir. Il y a cette possibilité de décompacter le sac et le transformer en 1, 2, 3, 4 parties que l'on peut rejoindre de manière relativement modulaire. Ça n'était pas du tout le cas de l'Edelweiss 4 SSO que je vous ai présenté il y a quelques temps. J'ai, moi, sur ce sac, mis une poche admin dans laquelle, bien sûr, j'ai en accès rapide un petit couteau, une boussole, et puis bien sûr ma cape de pluie pour me faire un petit abri ou la mettre sur moi si tout d'un coup on a un abat d'eau important. Mon premier litre d'eau et j'en ai quasiment 6 au total. Et puis de l'autre côté, je vais avoir ici ma poche de secours, mes gants bien accrochés et le tourniquet dont j'espère que je n'aurai jamais à l'utiliser. Je vous parlais de quasiment 6 litres d'eau. J'ai 1,5 litre de chaque côté pour faire les 3 litres de manière équilibrée.
1 litre à la ceinture positionné au centre pour les problématiques de déséquilibre du sac. Et à l'arrière, je suis venu agréger un camelback de la marque aussi SSO avec un câblage qui passe sur le côté, sur l'épaule pour boire. Mais on est essentiellement sur des réserves puisque la plupart des OP ne proposent pas un transport long ou bien ça va être simplement de la patrouille. Et là, dans ces cas-là, quand c'est scénarisé la patrouille, on est mis au courant bien avant. J'ai 2 sacs latéraux que je pense comme en bushcraft. Sur la partie gauche, j'ai ce que j'appelle moi le sac à éléments. On va y retrouver de l'eau et ma timbale. On va y retrouver de la nourriture à grignoter, de la compote, des fruits secs, des barres de céréales, de la pâte d'amande. Et on va retrouver bien sûr mon kit feu, c'est pour ça que j'appelle ça le sac à éléments. Alors on n'a souvent pas le droit de faire du feu le midi, mais quand l'OP se fait sur un terrain privé, parfois on a l'autorisation des organisateurs de faire un petit bivouac, et ça c'est très sympa. De l'autre côté, je vais avoir en accès libre et rapide bien sûr mes outils, mes cordages. Donc dans les outils, je vais avoir mon couteau de bushcraft, je vais avoir ma scie pliante, et je vais avoir du cordage prédécoupé, ma fêtière par exemple pour poser ma toile de tarp, on en parlera tout à l'heure, et tout un tas de cordons en 2 mètres, hein. On en parlait avec Bonzi qui est un ami de la team et qui est bushcrafter lui aussi. Les cordons de 2 mètres, c'est le truc à avoir en petite bobine régulièrement. Et j'ai bien sûr ma couverture de survie réutilisable qui sert en fait de sol de tente quand on crée le bivouac, et que j'ai là en accès libre aussi et rapide, encore une fois pour créer un abri si on est à l'extérieur et qu'il y a un abat d'eau important et que les abris éventuellement manquent en forêt. Dans le sac principal, bien sûr, je le structure de manière relativement militaire. Ça a été recommandé encore une fois sur un dernier sage qu'a fait Bonzi. Je le structure avec mon tapis de sol. C'est le tapis de sol cylindrique que je mets à l'intérieur du sac. Je le desserre au maximum pour que ça crée un emport central. Et ça va comme ça créer un support et ça va structurer le sac. En plus des 2 lattes métalliques qui sont intégrées dans ce sac Bergen, c'est pour ça qu'il tient tout droit comme ça, des lattes qui sont amovibles et qui vont vous permettre de laver le sac si vous souhaitez. Moi personnellement, je ne lave pas mon sac. Et donc, au fond de ce sac, je vais mettre de quoi dormir. Donc comme je vous ai dit, c'est l'organisation de la journée. En bas, je vais avoir le duvet. Donc duvet, entre duvet et sac de couchage, la différence c'est plume d'oie où on est sur des matériaux synthétiques. Moi je préfère le duvet, pourquoi? Il est beaucoup plus comprimable et donc il est beaucoup plus compactable. Ça va réduire son volume d'emport et permettre de mettre beaucoup plus de choses dans la hauteur de ce cylindre créé par le tapis de sol. Au-dessus, je vais avoir mon hamac, parce qu'éventuellement on va dormir en hamac à moustiquaire. Et là, je vous mettrai des petites photos d'une installation qu'a fait Bonzi il n'y a pas très longtemps. Et au-dessus, je vais avoir mon tarp, c'est-à-dire cette toile de tente qui va me permettre d'abriter mon hamac ou de créer mon abri au sol. Et finalement, je vais poser au-dessus de ça mon carton de ration de combat armée française classique. Alors quand j'ai le temps, je l'ouvre et je sélectionne ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je le regroupe dans un sac étanche pour éviter d'avoir ce carton très compact et très gênant. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais sinon c'est ce que c'est ce qui me semble le plus logique et ce que font la plupart des soldats qui manipulent ce type de ration. Ils partent pas avec un carton dans leur sac, ils jettent tout ce qui leur plaise pas et ils vont sélectionner les choses. Bien, dans la partie capuchon du haut, je vais avoir une cagoule, un foulard, un carnet, de quoi noter, mes papiers, un petit peu d'argent, des choses comme ça. Bien sûr, je mets mon nom à l'arrière, hein, j'ai mon nom Gorky. Quand il y a énormément de sacs sur les OP, c'est toujours important d'avoir un patronyme qui permette d'identifier. Bien, je fais le déballage rapide du sac pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et on passe ensuite au site suivant. Ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez faire une petite avancée. Voilà, j'ai déballé l'ensemble du sac, vous voyez, ça tient sur une table, et je l'ai rangé par poche, voilà, pour vous montrer un petit peu la logique du truc. Donc la poche admin qui est sur ma droite, on va retrouver ma cape de pluie de la marque Agneau, voilà, je vous mettrai la description si je la retrouve. J'ai bien sûr ma boussole et mon petit couteau de travail. Je vais avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma trousse de secours amovible avec mes gants et mon tourniquet. C'est très important que la trousse soit amovible, je l'ai déjà expliqué dans une autre revue. Je vais avoir ensuite ma gourde, vous voyez, on est sur une gourde de type camping classique. Moi j'apprécie, je trouve que ça garde bien le frais et puis ça risque pas de casser. Ensuite, je vais avoir la poche à éléments dont je vous ai parlé, et là je vais avoir une petite réserve d'eau graduée qui permet aussi de faire le filtrage, parce que comme elle est transparente, et je ne vais pas passer là-dessus, mais il y a des techniques de filtration de l'eau qui nécessitent d'avoir un contenant transparent et gradué. Et je vais avoir ma timbale en titane en dessous, mon kit feu
avec un petit peu d'amadou, stick de magnésium, différents briquets, bougies, etc. etc. Et dans un tupperware étanche, très important. Bon, des petites compotes, une couverture de survie. Et je vais bien sûr avoir, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans ma poche à éléments, un kit lumière lampe frontale et le kit torche. Ça, c'est très important. Sur la deuxième poche, le litre et demi d'eau qui va me permettre d'équilibrer le poids avec l'autre litre qui était côté gauche. Je vais avoir ma scie pliable classique, il n'y a rien de spécial, mais qui va me permettre, voilà, j'ai encore du bois qui tombe partout, qui va me permettre de faire mes découpes. Un couteau de bushcraft, ça c'est toujours intéressant, qui permet de faire du bâtonnage. Donc c'est un couteau qui est spécial et qui permet de faire ce genre de travail. On est sur le SD6. Voilà, ceux qui connaissent en bushcraft savent l'intérêt que ça peut avoir ce genre de couteau. Et puis la couverture de survie qui est réutilisable et qui permet de faire le campement avec son côté brillant, voilà, réfléchissant, qui se met côté corps et qui va vous permettre de conserver un maximum de chaleur. Et puis ce dont je vous parlais, c'est-à-dire pas mal de fils de paracorde. Et très important, la fêtière. Vous voyez, j'ai ma fêtière ici, avec les petites cordelettes. Les bushcrafters savent à quoi ça sert. Ce sont les cordelettes qui vont permettre de fixer le tarp à ma fêtière. Et c'est toujours prêt. J'ai plus qu'à le tendre entre deux arbres. Et je ne perds pas de temps. J'ai aussi dans cette poche le petit kit hygiène avec une serviette microfibre, une brosse à dents repliable et du dentifrice. J'ai dans le capuchon au-dessus du sac une paire de chaussettes et un t-shirt de rechange, du papier toilette dont je vous parlais, un foulard et une cagoule, parce que parfois la nuit on peut avoir froid, donc j'aime bien moi me remettre une cagoule avec une ouverture pour la bouche pour dormir la nuit. Quelques élastiques, j'ai mon laguiole pour manger le midi et puis un carnet tout temps qui me permet d'utiliser un stylo particulier qui fait que même sous la pluie, je vais pouvoir prendre des notes et des indications. C'est parfois le cas sur certaines OP. Donc voilà, je n'oublie jamais d'avoir ce genre de choses. Et puis je vais avoir au fond du sac mon duvet, mon hamac, le tarp, la toile dont je vous parlais, qui permet de se protéger de la pluie et qui permet aussi de nous protéger de l'humidité qui tombe la nuit. Donc c'est très important de s'abriter. Je vais avoir ce tapis de sol qui est un tapis de sol particulier que j'ai acheté sur un site de bushcraft qui a un pouvoir isolant extrêmement fort. Là, c'est pas n'importe quoi comme tapis de sol. Et je vais avoir la ration de combat individuelle réchauffable. Voilà pour la composition du sac. Base de vie que moi j'emmène en OP pour être autonome. Je l'ai bien dit, c'est pas nécessaire, mais moi c'est ce que je fais. On va passer au sac d'airsoft tout de suite. Je dégage ça sur la table et je suis à vous. On passe maintenant à la deuxième partie de ce set pour mes OP d'airsoft. C'est mon sac de combat et c'est le sac dans lequel je vais emmener tout ce qui correspond à l'airsoft particulièrement. Dans ce sac, je vais retrouver l'essentiel de ce qui m'est nécessaire pour faire une OP et spécifiquement sur l'activité airsoft. Donc je distingue bien la base de vie avec le sac et l'ensemble spécifique à l'airsoft. J'évite de tout mélanger pour bien m'y retrouver entre les différents compartiments de l'activité et des besoins en lien avec mon activité. On est sur un sac qu'auront reconnu certains et que possède aussi Krychek. On est sur quelque chose que j'ai acheté sur un grand site polonais et on est sur le sac de fusils d'assaut qui me permet d'amener 2 fusils d'assaut parce que moi, ce sac-là, je l'appelle le sac tout en double. Pourquoi tout en double? Parce que j'aime pas bricoler, parce que j'aime avoir tout d'immédiatement fonctionnel et que avec les répliques d'airsoft, on amène un fusil d'assaut, puis il y a un souci, il y a un truc qui se coince, donc on peut plus réparer, on est embêté, on gêne tout le monde. Là, moi j'amène 2 fusils d'assaut, j'amène 2 PA, j'amène 2 bouteilles de gaz. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah ouais, mais il faut les moyens de ceci et de cela. Oui, chacun ses moyens, progressivement, en avançant. Mais de toute façon, en OP, on ne peut pas y aller avec juste un PA. Ça peut être compliqué. Pour tenir les 2 jours, il faut avoir un minimum de consommables et un minimum de matériel. Je ne vais pas vous donner la logique du sac particulièrement. Je vais le déballer immédiatement pour vous dire ce que moi je mets à l'intérieur. Ça y est, j'ai déballé l'ensemble de mon sac d'airsoft. Alors comme je vous l'ai dit, c'est de l'anticipation et des situations qui ont fait que maintenant je ne me laisse plus prendre. Si on part de la droite, j'ai 2 bouteilles de gaz. Bon là c'est de la TM 150, c'était pour un exemple, on peut mettre n'importe quoi. Pourquoi j'en ai pris 2? Parce que ça n'est pas rare de casser la valve de gaz. Ça m'est déjà arrivé la dernière fois, j'ai retiré le bouchon, paf, j'ai pété la valve et je peux plus utiliser la bouteille. Et là, comment vous faites votre sortie d'airsoft, c'est compliqué. Donc moi j'emmène 2 bouteilles, on sait jamais. Et puis ça peut aussi dépanner les copains. Et là je les prends en grande taille puisqu'elles sont dans le sac principal. Quand vous voyez des choses qui manquent éventuellement ou qui vous semblent dans un volume
inapproprié, eh bien c'est parce qu'il y a des choses qui vont se retrouver sur le gilet d'assaut à demeure. Et on en parlera juste après, ça vient compléter ce kit d'Airsoft. J'ai des grenades que je vais préférer plutôt Spring. Là on est sur une grenade que j'ai récupérée sur un grand site chinois de type Nerf. Voilà, et que j'ai repeinte, j'ai fait des petites runes dessus, et puis je vais utiliser de la bille qui sort du chrony, je vais utiliser de la bille mélangée, du tout venant, et je favorise la spring pour avoir, non pas plus d'efficacité, parce que c'est pas super efficace, mais plus de fiabilité. J'en prends 3, j'ai aussi de la petite grenade GBR qui se compacte très facilement et qui se manipule très facilement aussi. Aussi là, des grenades spring. J'ai mon petit contenant avec les billes spécifiques pour ce type de grenade. Et j'ai une petite pince qui est très adaptée pour retirer le petit culot à l'arrière. Ça peut être pénible, surtout que nous on le cale avec un petit peu de scotch pour pas les perdre. Donc j'ai une petite pince. Tout ça c'est pour éviter de s'énerver en n'ayant pas le matériel adapté. Les fusils d'assaut que j'emmène, ce sont des AK-74 SU. Pourquoi? Eh bien parce que je vais favoriser la mobilité, je vais favoriser la capacité à m'adapter à l'ensemble des choses auxquelles on peut être confronté en OP. Elles vont être sur des puissances basses qui vont permettre d'évoluer à la fois en bâtiment et en extérieur, et puis avec des appuis relativement complexes qui vont permettre de maintenir une grande portée. Donc elles sont préparées spécifiquement pour être extrêmement polyvalentes. J'en ai une très simple qui n'aura pas d'optique, et je vais en avoir une autre qui est un petit peu plus complexe, avec une optique qui va me permettre d'avoir une acquisition tactique des cibles plus facile, mais qui est un peu plus lourde. Donc quand je fatigue, je change de réplique, l'autre fait quasiment 500 grammes de moins, et sur 2 jours, ça peut se sentir. Donc moi, j'ai 2 répliques, pas que parce que s'il y en a une qui ne marche plus, l'autre devra être disponible, mais aussi parce que les besoins, on va dire opérationnels, et mes capacités physiques peuvent varier évidemment. Dans les deux cas, on est sur des répliques qui utilisent les mêmes chargeurs, qui ont la même connectivité DIN, qui exploitent les mêmes batteries en 11.1 pour que tout soit interchangeable. On essaye aussi dans l'équipe, quand on va sur des OP comme ça, de favoriser le même matériel, qu'il n'y en ait pas un avec un ASVAL, et puis un autre avec un PP19 Vitiaz, puis un autre avec une AK-74 SU, de telle marque, avec rien de compatible. On essaie d'être interchangeable, même grammage, même batterie, même connectique, même chargeur. Ça nous permet d'être beaucoup plus opérationnel en escouade. Je vais avoir bien sûr une grosse réserve de billes, un ou plusieurs sachets en 0,28 pour mon fusil d'assaut. Et puis je vais avoir bien sûr toute une série de batteries. Moi je peux prendre jusqu'à 8 batteries. Vous allez me dire oui encore là ça représente encore des moyens. Oui mais ça se fait progressivement ce type d'achat. Moi je n'aime pas aller le midi recharger auprès des orgas. Il y a du bruit, c'est pénible. Moi j'aime bien tranquille. Faire la queue pour les batteries, j'aime pas ça. Donc moi je suis super autonome. Au niveau des lunettes, moi j'utilise les Venture Gear. Pourquoi? En grande partie parce que je vais avoir tout un tas, 1, 2, 3, 4 carreaux de lunettes. Et l'ensemble de ces carreaux de lunettes vont être préparés soigneusement, nettoyés à l'antibuée, ce qui va faire que le midi, ou quand j'ai des pauses et qu'on passe en safe, j'interchange les lunettes, et puis quand j'ai plus de temps, je reprépare et je renettoie. C'est l'intérêt pour moi d'avoir plusieurs carreaux de lunettes. Et j'ai bien sûr 4 ou 5 chiffons tout propres pour nettoyer mes lunettes, et puis mon spray d'antibuée pour traiter la situation. J'ai une radio qui est une radio de secours, parce que j'ai aussi une radio sur le gilet d'assaut. C'est une radio de secours ou une radio qu'on peut prêter à un collègue. On a à peu près tous les mêmes radios chez nous, histoire d'éviter les radios chinoises, les Baofeng, etc. qui peuvent être compliquées. Je sais que certains se débrouillent très bien avec ça, mais on a essayé nous d'acheter à peu près tous les mêmes radios pour pas avoir de soucis. Les PA maintenant, sur la table j'ai 2 Glock. Un Glock Marui et un WE. Pareil, ils sont paramétrés tous les deux pour utiliser de la bille en 0,20. Pourquoi en 0,20? Pour optimiser la vitesse à laquelle je vais aller toucher mes cibles dans les 15 mètres ou 20 mètres au maximum, puisque moi je n'engage jamais au-delà de ces distances-là avec mon PA. Et j'ai bien sûr, là ici, mes billes en 0,20. J'ai un chargeur surnuméraire ici dans ce sac d'airsoft, en sachant que les chargeurs de base sont déjà sur le gilet d'assaut. J'ai 2 chargeurs 50. Pourquoi? Eh bien parce que sur les OP de nuit qui sont strictement réservés souvent GBB pompe, moi j'aime pas le pompe. Et puis j'aime pas utiliser tout ce qui est petit MP9 ou ces petites choses là. Moi j'aime me balader et être très agile avec mes PA. J'ai mes 2 chargeurs 50, mes 2 PA, et comme je suis relativement ambidextre, c'est plutôt pratique. Et j'ai bien sûr un holster que je vais pouvoir mettre à la ceinture et qui va pouvoir
récupérer les deux PA, puisque les PA sont identiques. Donc c'est pareil, c'est très en double, mais c'est recompacté, bien sûr, en fonction des besoins que je peux avoir. Bien, on va retirer tout ce qu'il y a sur la table. Ça en fait du bazar, vous imaginez pas là autour de moi. Et je vais vous présenter mon gilet d'assaut pour les OP. Allez, à tout de suite. Dernière partie du set, le gilet d'assaut. Oui, il est en multicam. Et oui, le multicam, c'est RS dans les équipes russophiles, il n'y a pas de souci. On joue régulièrement avec des camarades de la MOR, M-O-R, qui sont russes eux-mêmes, hein, on ne peut pas faire plus russes que les Russes, et on a au moins l'un de leurs joueurs qui est en full multicam, du full multicam de chez SSO, donc il n'y a pas de souci avec le multicam. Alors moi je choisis un porte-plaque pour ce type d'OP, parce que les plaques molles vont permettre de composer exactement le gilet que je souhaite, c'est pas forcément le cas sur un Smerch classique. La logique c'est quoi? Eh bien c'est d'avoir un petit peu de tout, et d'être le plus autonome possible. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en port pour des chargeurs d'AK, 3 et 2, 5 en port triple et 2 en port simple. En aucun cas, j'emmène autant de chargeurs. Mais comme les poches AK ont des formes qui peuvent emmener d'autres choses, par exemple une gourde, une petite bouteille de gaz, moi je trouve ça bien pratique. Il y avait aussi, on avait fait une OP avec la TAT où il fallait balader des lingots, et ben ça permet aussi de ranger des lingots quand on veut pas se balader avec une drop pouch là qui fait une espèce de queue de kangourou derrière. Si on prend le gilet dans l'ordre et qu'on en fait le tour, j'ai en bas à gauche ici une baïonnette. Moi je trouve ça important d'avoir une réplique d'arme blanche. Pourquoi? Parce que sur certains scénarios c'est nécessaire et c'est bête de se retrouver en n'ayant pas ce genre de choses. Moi j'aime sur les parties dominicales quand on nous demande d'utiliser ce genre de choses. Alors il y a beaucoup d'orgas qui aiment pas trop parce que c'est favorable aux disputes et compagnie. Enfin en tout cas moi j'en prends toujours une. Devant bien sûr je vais avoir mes 9 chargeurs de fusil d'assaut à la 0.28 interchangeables avec les copains. Sur le côté, je vais avoir ma petite poche admin dans laquelle je vais avoir mon carnet, le carnet dont je vous ai parlé là tout à l'heure et qui est resté dans le sac et la base de vie. Et je vais avoir mes 2 chargettes. Mes chargettes sont bloquées par des élastiques, ça c'est un truc que j'ai piqué à Kritchek. Et elles sont bien sûr numérotées. Là je sais que je vais y mettre de la 0.28. Et là je vais avoir, si j'arrive à vous le montrer, voilà. Là je vais avoir ma chargette en 0.20. Ça me permet de recharger sur le terrain, mais c'est aussi avec ça que je vais pouvoir regrailler mes chargeurs lors de mes pauses. Je fais en sorte aussi d'avoir du mousqueton, il y en avait aussi sur le sac de base de vie, du mousqueton pour accrocher mon stalker, du strap pour accrocher mes gants. Pourquoi? Parce qu'on est très nombreux. Et sur les regroupements, moi je veux pas avoir des affaires qui traînent. Je parle pas de vol, je parle de perte ou de fait d'égarer un certain nombre de choses. Moi, dès que j'ai une pause, j'accroche ma casquette et mon stalker au mousqueton, j'accroche mes gants au velcro là qui est spécifique pour faire ce genre de choses. C'est un attache-gant spécifique, voilà. Et j'ai tout sur moi et il n'y a pas de stress de où sont mes affaires. Je prends le temps toujours de me reposer, de me détendre avant de me déshabiller et d'installer mes affaires aux différents endroits et je garde juste les lunettes sur le visage. Si on continue à faire le tour à l'arrière d'une de mes poches AK, je vais avoir une gourde de type vélo. Voilà, ça c'est l'intérêt des poches AK. Si on fait le tour de l'autre côté, je vais avoir une mini bouteille de gaz, parce que parfois on part très longtemps. Et quand il y a un moment donné, il y a 1h30 ou 2 heures où on a quitté, on va dire, notre QG, là, la dernière fois qu'on l'avait fait, on s'installait en Fort 5, on rentrait plus en safe zone jusqu'à la nuit. Donc là, il fallait effectivement avoir un peu sur soi d'emport et de consommables. Ça va être effectivement le gaz que je peux emmener. Et je vais avoir ma radio classique, les 2 chargeurs de PA plus celui qui est engagé dans le PA lui-même, le PA dans le holster à la ceinture, puisqu'on est sur un porte-plaque qui me dégage les hanches, ce que j'apprécie beaucoup quand j'ai beaucoup en fait à marcher. Et puis à l'arrière, en fonction des scénarios, je vais avoir une poche admin, parce que des fois il faut emmener une carte, des fois on a dû emmener des téléphones portables, on a dû emmener des outils particuliers, il y a tout un tas d'items particuliers quand on fait des OP, donc j'ai toujours une petite poche à l'arrière. Et j'ai un camelback aussi de marque SSO qui va me permettre, si je sais qu'on va être sur une marche importante, à partir de ma base de vie, de mettre de l'eau dedans, beaucoup d'eau, et puis d'avoir une marche comme ça longue en m'hydratant beaucoup. Si je me rends compte qu'on est sur des rushs et qu'on revient sans cesse sur notre QG, eh bien à partir de ma base de vie, je vais réalimenter ma petite gourde à eau et je ne vais pas m'embêter et je vais virer ma poche plastique et je vais utiliser mon camelback comme une poche de transport d'items. Encore une fois, trop souvent, moi je trouve que les joueurs n'emmènent pas de quoi transporter les items, ils les ont à la main, ils sont gênés, et celui qui transporte l'item, eh bien il n'utilise plus son fusil d'assaut, dans les squads on perd un homme, et c'est pas pratique.
D'accord? Voilà. Et en bas, voilà, bah, j'ai un petit porte-document classique, c'est pareil. Moi, j'essaye d'avoir des petits compartiments comme ça sur mon gilet d'assaut spécial OP. Il est un petit peu plus lourd forcément que celui des OP dominical, mais parce que, encore une fois, j'aime être extrêmement autonome. Il va sans dire que j'ai aussi plutôt une bonne forme physique, ce qui me permet d'avoir ce type d'emport. Donc, si la forme physique est limite, je vous encourage plutôt, et c'est pas un conseil, c'est juste un encouragement, à plutôt alléger l'emport et à optimiser la base de vie et à récupérer des choses au fur et à mesure et à prendre le temps de réalimenter votre gear plutôt que de tout prendre sur vous et d'être épuisé au bout d'une journée. Je vois régulièrement des gens qui font des malaises ou qui se sentent pas bien ou qui sont plus du tout opérationnels la deuxième journée. Et je répète, en fait, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir. Et quand je vois des gens qui se font du mal, c'est voilà, moi ça me fait un petit peu mal au cœur. C'est pas le but, c'est pas le but de notre loisir. J'arrive à la fin de cette longue revue. Je verrai au montage à quel point c'est long et j'espère que c'est pas trop ennuyeux. J'attends vraiment vos commentaires et ce que vous proposez, ce que vous faites avec vos kits en OP. Vous avez certainement plein de bonnes idées à faire partager avec la communauté. Si la revue vous a plu, vous likez. Si ça vous a pas plu, dislikez, il n'y a pas de problème, mais expliquez-nous, parce que c'est aussi par la critique qu'on progresse tous. Je le répète, c'est très important pour moi que vous puissiez vous abonner. Ça me permet d'emprunter plus facilement aux différentes entreprises et aux followers. Là, j'entends des gens qui aimeraient que j'emprunte du Specna Arms, d'autres qui aimeraient que je fasse le Mosin Nagant, d'autres qui aimeraient que je présente des PA, etc. Oui, mais je vous dis, plus vous êtes abonné et plus c'est facile pour moi de répondre à vos différentes demandes. Et n'hésitez pas à faire ces demandes parce que ça me donne des idées supplémentaires. J'espère que le soleil va revenir rapidement et que le printemps va nous faire du bien. En attendant, faites-vous plaisir, ne vous prenez pas la tête, nous pratiquons un simple loisir. Allez, au revoir.